Il était une fois un petit garçon nommé Tanou. Aujourd'hui, c'est jour de pêche. Dans ce désert recouvert de neige, Tanou est heureux car il s'en va rejoindre son père sur la banquise. Il est l'heure de rentrer. Nos deux glorieux pêcheurs s'en retournent fièrement à leur igloo. Le repas terminé et la table débarrassée, Tanou s'installe devant une feuille de papier. L'instant est important, car il va écrire une lettre. Pas n'importe quelle lettre, la lettre au Père Noël. Tanou, épuisé, rejoint le facteur et lui tend sa lettre. C'est alors qu'un coup de vent arrache brusquement l'enveloppe des mains du vieil homme. Un jour, elle arriva juste au-dessus d'un couple d'enfants qui jouaient à faire un bonhomme de neige. C'est alors que devant eux tomba du ciel, telle une feuille morte, une lettre. Elle se posa délicatement juste à leurs pieds. Ce courrier s'est perdu et le Père Noël ne recevra jamais cette lettre, répondit Arthur en retournant plusieurs fois l'enveloppe dans ses mains. Allez rendre visite au lutin malin. Voilà ce que vous devez faire. Saperlipopette, une lettre perdue. Le lutin se tenait la tête entre les mains et faisait des allers-retours dans sa boule de verre, tout en répétant sans cesse « Une lettre perdue, comme c'est triste, une lettre perdue. » Puis, il s'arrêta. Il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons partir pour le pays de Noël. Suivez-moi. Le Père Noël, lui, tenait la lettre de Tanou entre ses mains. Il ajusta ses lorgnons pour mieux la lire. Voyons voir, oui. Il se mit à sourire. Arthur et Victoria, qui guettaient chaque signe d'approbation, sourirent à leur tour. Ce que demande ce petit garçon est tout à fait raisonnable. Je pense que nous allons pouvoir réaliser rapidement cette dernière commande. Et hop, en 3 enjambées, voilà Arthur et Victoria assis aux côtés du Père Noël. Adieu, lutin malin, Crièrent les enfants tout heureux de cette formidable surprise. Adieu. Répondit le lutin, qui les regardait partir. Alors, en avant! Lança le Père Noël. Là, juste au-dessus d'eux, derrière les flocons, sortit des nuages blancs, le traîneau du Père Noël. Tanou souriait. Il comprit que le Père Noël ne l'avait pas oublié. Arthur et Victoria, épuisés, s'étaient endormis. Le Père Noël continuait pourtant sa longue tournée, car la nuit était loin d'être finie. Victoria fut la première à se réveiller. Le jour s'était levé et remplissait peu à peu la chambre d'une douce lumière. Arthur ouvrit à son tour les yeux et rejoint sa petite sœur. Quel drôle de rêve ils avaient fait! Encore les paupières alourdies, ils se rendirent tous deux dans le salon. Là, le sapin leur sembla encore plus majestueux que la veille, mais surtout à son pied, des dizaines de paquets, joliment emballés. La lettre qu'ils avaient écrite au Père Noël était bien arrivée.